Ce calvaire, c'est celui des otages israéliens qui étaient retenus depuis le 7 octobre de l'année dernière par le Hamas dans la bande de Gaza. C'est aussi le calvaire des familles des otages. 6 derniers otages vivants doivent être remis aujourd'hui par le Hamas à Israël. 6 otages vivants, je le dis, puisqu'il y a aussi un certain nombre de corps qui doivent être restitués. Autre information de la nuit, c'est important. Vous avez dû suivre cet épouvantable feuilleton. Le feuilleton de la remise des corps de la famille Bibas, les 2 petits bouts de chou dont tout le monde avait vu les photos ainsi que leur mère. Le Hamas avait commencé par se tromper de corps. Il avait rendu le corps d'une autre femme. C'est l'information de la nuit. Il a fini par restituer le corps de Chéri Bibas, la mère du petit Kfir et de l'autre petit bébé qui ont été également assassinés. On parle de ce calvaire, le pire qui soit pour des familles d'otages. On en parle avec notre invité qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur Sud Radio. Tout de suite, on est avec Monsieur Calderon. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci de votre fidélité, monsieur, de votre fidélité à Sud Radio. Je le disais, c'est un calvaire. Vous avez redouté le sort des autres familles pour votre cousin. Lui a été remis. Comment va-t-il d'abord ? Écoutez, vous n'êtes peut-être sans savoir qu'il a été hospitalisé la semaine dernière pour une pneumonie. Ma foi, sur le plan somatique, son état s'est nettement amélioré et le voilà sauvé de cette histoire. Sur le plan psychologique, bien entendu, malgré son sens de l'humour retrouvé, le chemin va être long. C'est un long chemin, un long pèlerinage vers un retour à la vraie vie. Mais son entourage familial, et notamment ses 4 enfants qui le chérissent, l'aiment, sa femme, Hadas, qui s'est tant battue pour lui, tout cela va l'aider à retrouver le goût de la vie. En tout cas, Ofer Calderon a eu la chance que beaucoup d'autres n'ont pas eu. C'est votre cousin Ofer Calderon. On l'avait raconté avec vous d'ailleurs il y a quelques jours, sa libération miraculeuse et presque inespérée. Ange-Dan Calderon, vous êtes donc son cousin. Le sort qu'ont subi les autres, vous l'avez redouté pour votre propre cousin. Il y avait un autre otage. Il y avait, j'en parle au passé maintenant, malheureusement, un autre otage franco-israélien, Ohad Yaolami, pardonnez-moi. Yaolami. Ouais. Malheureusement, le nom de l'autre otage franco-israélien, Ohad Yaolami, ne figure pas dans la liste des vivants qui doivent être remis aujourd'hui. Il est donc désormais présumé mort. Je dis présumé parce qu'on n'a absolument aucune certitude. On ne sait pas où il est, ni ce qui lui est arrivé. On ne peut que craindre le pire pour lui, j'imagine, Ange-Dan Calderon. Bien sûr, depuis le début, Monsieur Vendry, je l'ai dit à votre antenne, le fait qu'il n'ait pas été libéré en même temps que son ami Ofer Calderon, qui sont du même kibboutz et amis. Je rappelle que les enfants, c'est-à-dire Ethan Yalomi, le fils de Ohad, et Sahar et Erez, les enfants de Ofer, ont été libérés en même temps au bout de 52 jours. Évidemment, le fait qu'ils ne soient pas libérés faisait craindre le pire, au même titre que la libération. Vous savez que je préfère le mot relâcher que le fait d'avoir relâché Yarden Bibas sans sa femme et ses enfants, pour ensuite relâcher les cercueils de ses enfants, et ensuite un cercueil qui ne contenait pas le corps de son épouse. Nous sommes là. Je crois que tout a été dit là-dessus. Et si vous le voulez bien, moi j'aimerais maintenant passer à autre chose. Parce que hier, j'étais dans un état tel que 10 sucres dans mon café n'ont pas réussi à lui retirer son amertume. Mais aujourd'hui est un autre jour. Nous devons de nouveau relever la tête et repartir au combat. Nous devons relever la tête et repartir au combat pour Chéri, pour ses enfants, pour Yarden Bibas. Parce que tous ces survivants, tous ces rescapés, nous devons les accompagner. Alors aujourd'hui, c'est le temps des questions. C'est le temps des questions. C'est comment on voit ce que le Hamas est capable de faire. Et moi, je suis plutôt pour que les chaînes diffusent ces images
pour interpeller quand même les gens en Occident, hein, pour leur montrer de quoi ils sont capables. Alors je vais rappeler ce qui s'est passé d'abord, puisque vous évoquez ces images, et je voudrais pas vous rappeler un mauvais souvenir malgré tout. Ce sont des images qui ont choqué plus d'un, et à juste titre, y compris d'ailleurs dans le monde arabe. Monsieur Bandry, je n'ai pas de mauvais souvenirs, je n'ai que des souvenirs. J'ai enlevé le mot mauvais, parce qu'ils sont tous mauvais. Alors remettons une image malgré tout sur ce que nous évoquons. Cette semaine, le Hamas a organisé la même mise en scène qu'habituellement lorsqu'il relâche des otages vivants. Sauf que cette fois-ci, c'était pour remettre 3 cercueils. Il y avait prétendument le cercueil de la mère des 2 petits bouts de chou, et il y avait aussi les 2 cercueils des 2 petits bouts de chou. Ces cercueils ont été paradés sur une musique guerrière, portés en triomphe et remis dans une mise en scène absolument abjecte et presque victorieuse à la Croix-Rouge. On a paradé le corps des enfants. On a appris ensuite par l'armée israélienne qu'à la suite des autopsies qui ont été pratiquées par les corps de ces enfants, pardon pour ces détails, mais on est obligé de le dire, il semble que ces enfants aient été tués à main nue par leurs ravisseurs. Oui, j'ai bien dit à main nue. On est au-delà de l'abject. Comment on peut passer à autre chose après ça? Parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Si vous permettez, la mise en scène était différente. Auparavant, je m'étais questionné, je m'étais dit, vont-ils mettre des cercueils blancs? Eh bien, une fois de plus, ils m'ont surpris. Ils ont mis des cercueils noirs. Vous aurez remarqué aussi que que les porteurs n'étaient pas en treillis, mais ils étaient en uniforme noir. Dans une mise en scène savamment orchestrée, 2 portraient des bandeaux blancs et 2 autres, le fameux bandeau islamiste, et j'insiste, du Hamas. Pas le bandeau palestinien, mais le bandeau islamiste. Donc le comment, nous l'avons largement commenté. Le pourquoi, peut-être Madame Rima Hassan serait plus qualifiée que moi pour répondre sur le pourquoi. Moi, je vais un peu m'attarder sur le pour qui, si vous permettez. Alors pour qui? Pour nous, bien sûr, pour nous occidentaux, pour nous horrifier, nous terrifier. Et ils y arrivent, pour les Israéliens, pour les humilier, et ils y arrivent. Mais le troisième pour qui, vous m'excuserez d'être talmudiste, de poser des questions et d'y répondre moi-même. Pour qui? Pour qui, Monsieur Bandry? Pour faire des émules. Pour faire des émules en Palestine, bien entendu, dans tous les pays arabes, bien entendu, mais surtout, pour faire des émules chez nous. Car ces images, voyez-vous, pour certains psychopathes, pour certains pervers, pour certains sadiques, pour certains islamistes, pour certains fascistes, et ce sont souvent les mêmes, ceux-là mêmes. Gaza est quand même un hôpital psychiatrique à ciel ouvert en ce qui concerne les gens qui le gouvernent. Et nous avons malheureusement de nombreux cas chez nous-mêmes. Et leur but, le pourquoi, c'est de recruter, de faire des émules. Peu leur importe, et même pas, ils sont ravis de nous terrifier. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle... Leur vrai but, c'est de faire des émules. Et j'espère que cet oracle ne se réalisera pas. J'alerte M. Retailleau. Je vous dis que ceci, c'est pour faire des émules. Pour qu'aujourd'hui, dans nos banlieues, certains se mettent à arborer le bandeau vert de l'islamisme. Encore une fois, M. Bandry, pas de la Palestine, pas le drapeau palestinien, les frères musulmans, l'islamisme. Et j'appelle mes frères musulmans. Qu'y a-t-il de religieux dans cette affaire? La mort est l'une des choses qui caractérise le plus l'humanité. Et aussi bien chez les juifs que chez les musulmans. Nous avons vis-à-vis de la mort un culte qui vraiment est d'une noblesse incroyable. Et dans le même temps, le Hamas est capable de priver de deuil la famille Bibas et de priver une famille palestinienne. C'est la palestinienne inconnue. C'est la palestinienne inconnue. C'est quand même terrible, ces gens-là. Ce ne sont pas des religieux. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des islamistes. Musulmans de France, comprenez-le. Et en tout cas, on aura compris la distinction que vous avez faite à de nombreuses reprises.
Merci beaucoup d'être intervenu à nouveau sur Sud Radio. Merci à vous, Ange Dan Calderon. Je rappelle que vous êtes le cousin d'Ofer Calderon, otage franco-israélien, libéré il y a quelques semaines en vie. Pour sa part, nos pensées également à Monsieur Yahalomi, Ohad Yahalomi, notre autre compatriote qui lui, a priori, est présumé mort. Il était retenu également en otage depuis le 7 octobre. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On va essayer de surmonter le moral dans quelques instants et on va parler de vos préoccupations à vous tous, un petit peu plus concrètes. On va parler de votre logement. À tout de suite sur Sud Radio.